En 1996, le salon de la BD devient le Festival d'Angoulême. Et tous les hivers, les Angoumoisins voient leur ville se transformer un peu plus quand la remuante tribu du 9e art débarque. Il y a des choses qui ne changent pas en revanche, comme la tendre fidélité du public envers les héros mythiques de la BD, dont les ventes d'albums sont des valeurs sûres du marché. En 1997, c'est le papa de Lucky Luke qui fête les 50 ans de son personnage. J'ai un peu oublié pourquoi j'ai choisi un cow-boy, vous savez. Ça fait un demi-siècle là maintenant. Je crois qu'une des choses qui a joué, c'est que j'aimais bien dessiner des chevaux. Les séries, les bandes dessinées western étaient réalistes. Vous savez, avec des cow-boys, avec les proportions tout à fait réalistes et tout. Et il n'y avait rien d'humoristique. Et pourtant, je trouvais que ça se prêtait bien à un pastiche ou une parodie. Mais franchement, le western à papa ne fait plus le poids chez les jeunes lecteurs face à la nouvelle mode de l'heroic fantasy. Tout le monde, ou presque, se met à dessiner du troll et des elfes, avec en tête de gondole l'énorme carton de la série L'Enfeuse de Troie. Ce que je n'aurais pas voulu dessiner, c'est du muscle pour du muscle. Ce que je n'aurais pas voulu dessiner, c'est quelque chose qui se prenait au sérieux. Je crois que je me serais profondément ennuyé. Ce que je n'aurais pas voulu dessiner... Ok, les nouveaux éditeurs comme Soleil et Delcourt profitent donc largement de ce filon et tentent en même temps de changer les codes de la BD. Mais les vrais révolutionnaires sont à chercher du côté de la scène indépendante, avec en particulier la maison d'édition L'Association. Lewis Trondheim, Johan Sfar, Marjane Satrapi sont tous passés par là, et des auteurs comme Matt Conture, cofondateur de l'Asso, ont jeté les bases d'une nouvelle forme de liberté narrative. Qu'un personnage ne soit pas les mêmes proportions d'une case à l'autre, ça c'est pas tellement permis dans des séries bandes dessinées classiques et tout. Mais je prends un malin plaisir comme ça à déformer mes personnages d'une case à l'autre, quoi. Pourquoi pas en fait. Au Festival d'Angoulême, on croise également de plus en plus d'auteurs qui vivent à Angoulême, comme ici Mazan et Deux-Temps. Avec les Beaux-Arts, la Cité de la BD, le pôle Magélis, les dessinateurs ont de vrais réseaux locaux à disposition et sur place. Et le Festival d'Angoulême devient pour eux une sorte de grand speed dating pour se faire connaître et trouver des contrats. Il faut toujours se débrouiller pour trouver le petit creux où l'éditeur voudra bien regarder nos travaux et pouvoir nous dire ce qu'il en pense et éventuellement prendre un rendez-vous et démarcher à Paris, c'est là où le grand jour se joue. En fait là c'est de rencontrer des gens et se faire plein d'amis. En parlant réseau, il y a aussi celui des cultures numériques qui pointe le bout de son pixel lors de ce changement de millénaire dans le petit monde de la BD. À travers l'industrie vidéoludique en particulier, le dessinateur Sokal est l'un des premiers à tenter l'aventure. Il y a un univers qu'on peut développer d'une manière totalement différente, où le joueur-lecteur est beaucoup plus immergé et les images de synthèse, c'est assez fascinant comme monde. On ne parlait pas encore à l'époque de smartphones, de tablettes et de BD numériques, mais le Festival d'Angoulême servait déjà de laboratoire pour la bande dessinée de demain.